Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui. Nous parlerons du Burkina Faso, une quarantaine de personnes tuées, dont des supplétifs de l'armée. Au Sénégal, Sonko appelle à manifester massivement à l'approche du verdict de son procès. Guinée, le procès du massacre de 2009 suspendu par le boycott des avocats. Et puis nous terminerons par le Togo, chaque région éducative bientôt dotée d'un lycée scientifique. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Emmanuel et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, et spécialement à Nwepé, à Kévé et à Dani. Voilà, merci beaucoup. Juste à côté de vous, Gabin Adjaro, juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir au doyen Vivien Tomi, bonsoir à mon autre grand frère dont je ne vais pas te voler la politesse de le présenter. Et salut spécial à tous les habitants de Kwadapé et surtout de Dani. Merci. Et l'autre grand frère, c'est bien Rodrigue Aïgo, journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue, bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir donc à Emmanuel Vivien Tomi et puis à mon frère Gabin. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Alors, nous commençons donc avec le premier sujet, Burkina Faso, une quarantaine de personnes tuées, dont des supplétifs de l'armée. De nouvelles attaques à djihadistes présumés ont fait une quarantaine de morts dans l'ouest du Burkina Faso ce week-end, faisant une quarantaine donc de morts, dont des VDP, selon certaines sources locales. Samedi, un convoi sécurisé a été la cible d'attaques d'hommes armés près de Bourasso, dans la boucle du Moun, faisant une vingtaine de morts, dont des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Un appui aérien a permis en tout cas de neutraliser une trentaine de terroristes. Dimanche, un autre groupe terroriste s'en est pris aux populations de Ouattara, toujours dans la boucle du Mouhoun, faisant aussi une vingtaine de victimes. Alors, la boucle du Mouhoun, non loin de la frontière avec le Mali, a subi 2 attaques ce week-end, dont des victimes sont essentiellement des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, que le Burkina veut continuer par recruter. Le Premier ministre parle d'ailleurs d'au moins 100 000 VDP à recruter, alors qu'on en a pour le moment 50 000. Je commence par vous, Rodrigue Aïgo. Votre réflexion sur cette situation au Burkina, où les VDP continuent d'être la cible des attaques, et quand même on continue par les recruter. Mais dans un premier temps, il faut regretter ce genre d'attaques qui continuent et qui prennent en otage la tranquillité, le quotidien, la liberté des populations dans nos États. Je dis nos États parce que le Burkina Faso n'est pas le seul pays concerné par ce fléau comme est à l'actif du djihadisme ou encore du terrorisme, si vous voulez. Ici, il y a eu mort d'hommes et il y a forcément des familles éplorées, soit des veuves et des orphelins. Et donc, une pensée à l'endroit de toutes ces personnes touchées par cette triste réalité. Alors, la question, ce n'est pas si on continue de dire qu'il faut en recruter ou pas, mais la question réside dans le fait qu'aujourd'hui, il y a manque d'hommes et de moyens pour équilibrer le rapport ou faire asseoir un rapport de force face à la machine que déploient ces terroristes entre griffes. Vous savez qu'il y a eu un sujet polémique durant la semaine dernière où une déclaration qui dirait que ces terroristes sont plus équipés, plus organisés que nos armées a suscité l'indignation de plus d'un, alors qu'en réalité c'est un triste constat. Un triste constat. Donc aujourd'hui, si l'armée régulière ou les forces de défense et de sécurité sont en sous-effectifs et parce qu'ils couvrent aujourd'hui toute l'étendue des territoires qui subissent ces attaques, il faut nécessairement du renfort. Et ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Vous savez, quand aujourd'hui on parle des tirailleurs sénégalais, on parle par exemple des Togolais, on parle par exemple des Béninois, on parle par exemple des Ivoiriens qui étaient partis aider la France à gagner
La guerre à l'époque, ce n'étaient pas des hommes qui avaient les mêmes formations que les soldats français. Et vous faites le rapprochement. Je fais c'est pour dire, oui, c'est pour dire que lorsque vous faites face à une situation et que vous constatez que vous avez un effectif de 20 personnes qui sont bien formées, mais qui ne peuvent pas contenir les assauts, les velléités, mais vous faites appel à des citoyens parce que ici, ce qui est en jeu, c'est la sécurisation du territoire. Ce n'est pas une histoire de défi entre les capacités de la riposte que le Burkina déploie face aux terroristes contre la force que les terroristes mettent en jeu. Mais c'est une question de survie aujourd'hui. Et ça, c'est une solution, à mon humble avis, qui permet d'éviter la guerre civile en quelque sorte. Parce que lorsque les populations seront appelées à décider, par exemple, ou auront décidé de prendre leurs responsabilités, dire à partir d'aujourd'hui, nous allons nous organiser pour sécuriser nos quartiers. Dieu seul sait ce à quoi cela va conduire. Et donc, c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Donc pour maintenant, vous, c'est le moindre mal. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Burkina ait les moyens pour pouvoir organiser des formations accélérées qui permettent à ces volontaires pour la défense de la patrie d'avoir le minimum de connaissances en matière militaire avant d'aller sur le terrain. Heureusement que plus loin, on a dit qu'avec un soutien aérien, oui, sauf qu'on n'a plus précisé qui ont pu intervenir pour anéantir ces terroristes. Parce qu'il n'y a pas le pour, il y a aussi le contre. Il y a à charge et à décharge. Ils ont neutralisé une trentaine de terroristes, je l'ai dit dans mon introduction. Oui, non, je dis, sauf qu'on n'a pas précisé quelle est la composition ou quels sont les composants. C'est l'armée burkinabé, oui. Oui, c'est l'armée. Oui. Et donc, là-bas, il n'y a pas eu de volontaires pour la défense de... Non, c'est là. Voilà, c'est ce que je veux faire observer. Okay. Donc ici, c'est un appel. Si aujourd'hui, par exemple, dans mon pays, le Togo, il y a une situation qui nécessiterait que des patriotes aillent, et ça a eu lieu aussi au Togo, ici aussi, à l'époque, aillent. Ce n'est pas, on ne va pas demander d'abord aux gens formés, parce que combien sont formés. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, il y a la formation militaire obligatoire pour que lorsque ces genres de situations arrivent, qu'on soit apte à pouvoir tirer et non qu'on soit recruté pour aller apprendre à tirer avant d'être envoyé sur le terrain de peur de se faire prendre dans des pièges. Merci beaucoup, Rodrigue Gaego, Emmanuel Vivien Tomi. 2 attaques ce week-end dans la boucle du Mouhoun. On en sort avec une quarantaine de victimes, même si les chiffres ne sont pas totalement officiels dans les 2 attaques. Il faut d'abord regretter ce qui s'est passé, encore une fois, au Burkina Faso. Regretter que des soldats, et cette fois aussi des civils, des civils qui sont des volontaires pour la défense de la patrie, meurent sous les balles de l'ennemi, du terrorisme, de l'extrémisme violent. Il faut regretter aussi que les VDP ne soient pas bien formés pour pouvoir éviter certaines choses, parce qu'on sait à peu près le temps que l'armée met pour les former, c'est insuffisant. Mais nous sommes dans une situation de guerre. Quelques mois, en moyenne 2 généralement. Oui, et on est obligé de le faire ainsi. Il faut regretter aussi que des jeunes soient obligés de s'engager, la grande majorité, pour défendre leur patrie. Alors qu'il y a ceux qu'on appelle ceux qui exercent les métiers des armes, qui sont des spécialistes et qui sont formés pour des cas qui pourraient apparaître comme les attaques les plus violentes venant des djihadistes ou des terroristes. Et regretter aussi que le Burkina Faso, comme le Mali et d'autres, en soient arrivés là. Parce que je me dis, on pouvait éviter certaines morts de nos concitoyens. Je veux parler des citoyens africains. On pouvait lutter efficacement contre les terroristes au moment où ça a commencé. Mais tout comme la question de la pandémie de Covid-19, on a laissé la Chine gérer seule un moment la maladie avant de prendre conscience que si on ne faisait pas des actions de riposte, le monde entier sera atteint. Il vaut mieux couper le mal à la racine.
C'est en cela qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas d'engagement direct des Nations Unies, qu'il n'y ait pas de résolution des Nations Unies appelant les puissances à aider la sous-région ouest-africaine à lutter efficacement contre le terrorisme. Aujourd'hui, des civils sont encore tombés. Aujourd'hui, des jeunes qui veulent défendre leur patrie tombent. Et ça va avoir deux répercussions. Soit booster encore les troupes, donner encore envie à d'autres jeunes de s'engager, ou ça peut aussi décourager certains. Ils vont dire pourquoi aller se tuer. Aujourd'hui, M. Traoré Ibrahim, qui a fait une promesse au peuple burkinabé, doit se remettre en cause. Se remettre en cause parce que la question des coups d'État a fragilisé le Burkina Faso. Il faut le reconnaître. 2 coups d'État en combien en moins d'un an. En moins d'un an, c'est pour un pays, ce n'est pas du tout, ça ne sent pas bon. Les institutions de la République sont à genoux. Aujourd'hui, le Burkina n'a pas une assemblée nationale en bonne et due forme. Il y a une assemblée législative de transition. Une assemblée de transition. Les institutions fonctionnent au ralenti. Et cette situation-là ne donne pas un espoir d'un lendemain meilleur en matière de la lutte contre le terrorisme dans ce pays, qui est occupé à plus de 40% par les djihadistes ou les terroristes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tirer les leçons de ces nombreuses attaques et de ces pertes en vie humaine et s'armer, revoir les plans, définir de nouvelles stratégies pour lutter efficacement contre le mal. Moi, j'ai toujours appelé, au-delà de l'entente d'Accra, il faut maintenant des actions, des opérations conjointes, des opérations multinationales, des opérations qui vont demander même l'appui de l'Union africaine, de l'ONU, de l'Union européenne, de la Russie. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour lutter contre le terrorisme dans ce petit territoire de l'Afrique de l'Ouest. Je ne crois pas que notre relief soit si dangereux comme l'Afghanistan ou le Pakistan. Mais on a pu faire beaucoup de choses là-bas. On est parti chercher Ben Laden jusque là où il s'est terré dans son trou. On l'a retrouvé, on l'aurait neutralisé, c'est le terme militaire. Mais pourquoi on ne nous aide pas, nous? Et au lieu de tirer sur les Blancs, tirer sur les Français, sur les Occidentaux, au lieu de tenir des discours anti-panafricanisme qu'on qualifie de panafricanistes, je pense qu'il vaut mieux redéfinir les stratégies militaires, sensibiliser la population, apprendre à la population comment aider les hommes en uniforme pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Il ne faut plus qu'on soit là juste pour faire les décomptes. Il ne faut pas qu'on nous dise seulement nous avons neutralisé 30, nous avons neutralisé 10. Ce que nous voulons, c'est que le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Niger se mettent ensemble pour faire des opérations de ratissage. Merci. Et que sur les frontières qui regorgent encore des terroristes, on essaie de les déloger et qu'on prévienne aussi, mais qu'on ne soit pas seulement à la défensive. Merci. Comme le disait Faure Gnassingbé, le président du Togo, dans cette lutte contre le terrorisme, au-delà de se défendre, il faut maintenant prévenir, il faut maintenant prévoir, il faut maintenant dévancer l'ennemi. Et c'est le plus important, sinon on va rester à la case de départ. Merci beaucoup Emmanuel Vivien. Même son de cloche chez vous, vous avez double attaque ce week-end dans la boucle du Moun au Burkina Faso. Oui, premièrement, il faut s'incliner devant la mémoire de ces citoyens-là qui sont partis en martyr, parce que nul n'a demandé à ce que la situation soit telle, mais il faut reconnaître quand même que ce sont des gens assez braves qui ont accepté de défendre la patrie contre vents et marées, contre ces ennemis-là. Donc aujourd'hui, je pense que ça fait toujours mal qu'on fasse ce genre de décompte macabre, mais c'est arrivé. Et bon, c'est vrai, on dit que bon, il y a 30 terroristes qui ont été tués, mais tu sais, moi je le dis toujours, on peut tuer 100 terroristes, ça ne me dit rien, mais un seul citoyen normal qui est décédé, c'est une grosse perte. Et
Aujourd'hui, depuis 2015, il faut reconnaître que le Burkina Faso a déjà perdu près de 10 500 habitants. Et le Burkina est le pays le plus touché par le terrorisme sur le plan mondial, selon l'indice mondial du terrorisme, derrière l'Afghanistan. Donc, si on vous compare à l'Afghanistan, imaginez un peu le mal. Donc, le problème du Burkina aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Burkinabé de résoudre ce problème-là. Il faudrait qu'on arrive à avoir une solution panafricaine, surtout sous-régionale, parce que, ma foi, même les pays limitrophes s'en foutent, chacun se défend à sa manière, alors que nous sommes tous attaqués. Si aujourd'hui on arrive à s'asseoir et qu'on prenne une résolution commune pour pouvoir lutter contre ces terroristes-là, je pense qu'on peut arriver à trouver une solution. Beaucoup de personnes disaient qu'il faut négocier avec ces terroristes-là. Mais moi, je dis, on ne négocie pas avec le mal. On le mate tout simplement. Le Premier ministre burkinabé l'a dit hier, il n'y a pas question en tout cas de négocier avec les terroristes. La seule négociation, c'est celle qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas question. Le doyen vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Et Saddam Hussein, que ce soit Saddam Hussein ou bien Oussama Ben Laden, on les a trouvés et puis on les a neutralisés. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, toute personne qui exploite ou bien qui essaie quand même d'anéantir la vie des gens comme ça, il faut les trouver et puis les anéantir aussi, les neutraliser aussi, c'est le plus important. Aujourd'hui, le mal est déjà fait, deux coups d'État en un an, ce n'est pas bien, mais quand même c'est déjà fait. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au front, pour pouvoir trouver une solution? Parce que ces gens-là, il faut les attaquer maintenant. Il ne faut pas attendre toujours sur la défensive, il ne faut pas attendre qu'ils viennent et puis bon, vous allez riposter. Il mène également des opérations pour dénicher les terroristes, pour les neutraliser oui, aussi. C'est ce qu'il est en train de faire, et ça, c'est alloué. Maintenant, il se pose aussi le problème de moyens. Est-ce qu'ils ont les moyens adéquats pour pouvoir combattre réellement ces terroristes-là qui disposent de moyens assez colossaux, des moyens financiers, des moyens logistiques et tout. Ils en ont énormément. Et dernièrement, bon, on a eu à écouter cette interview-là d'un chef terroriste à une chaîne française. Tout ça, ça démontre réellement que ce sont des gens qui ont une certaine assise, qui ont des soutiens pas possibles. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire aujourd'hui. Le Burkina est en train de lutter tant bien que mal contre ces terroristes-là. Ils ont perdu assez d'hommes, assez d'éléments. Aujourd'hui, est-ce que les Burkinabés accepteront encore se constituer en supplétif pour aller défendre le pays? Parce que ce qui se passe là, il y a certains qui seront découragés. Le juin vient de le dire, il y a certains qui seront découragés. Mais au bon moment, il y aura certains qui seront encouragés à aller le faire. Mais ce ne sera pas tout le monde qui pourra le faire. Il faut reconnaître quand même que ce genre de situation, ça décourage plus que ça n'encourage. Parce que c'est votre vie qui est en jeu. Là, il va falloir que le président burkinabé Ibrahim Traoré et son gouvernement pensent beaucoup plus à aider la population à se faire confiance, à aider la population comme il l'avait déjà fait en constituant les COVID et tout. Je pense qu'il faut quand même aller encore sur le terrain, aller vers ces populations-là pour les réconforter, pour les encourager à encore défendre cette patrie-là. Merci parce que c'est assez important. Gabin, merci beaucoup. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite de cette émission.